Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous sentez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, mes amis, pour une guidance. Ça faisait un petit temps que j'avais pas proposé de guidance à choix et ici, un thème qui s'invite, qui est celui de nos besoins. Quels sont tes besoins? Voilà, alors c'est une guidance qui est intemporelle, évidemment. Le moment auquel tu l'écouteras sera le moment le plus juste pour toi, sachant que tu peux l'écouter plusieurs fois et que tu seras peut-être pas attiré par la même guidance, par le même choix. Pourquoi cette guidance s'invite? Parce que nous sommes, j'attrape un de mes alliés, parce que nous sommes dans une phase assez particulière, en ce sens que nous arrivons sur la fin de l'hiver. Donc ça veut dire que le printemps est en approche maintenant, puisque nous sommes le 11 mars. Et que dans 9 jours, donc nous serons à l'équinoxe de printemps. Et donc avec ce printemps qui se prépare, ce printemps qui arrive, eh bien notre corps est en train de s'organiser pour accueillir ce printemps. Et l'organisation, elle va se faire sur le plan vibratoire et elle va se faire aussi dans tout le corps. Donc vous pouvez avoir des besoins qui sont spécifiquement liés à cette arrivée du printemps, dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Le printemps, c'est une période à laquelle on peut être très 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 fatigué, puisque il y a une montée en vibration, une montée énergétique qui fait que notre propre vibration a besoin de s'accorder sur cette fréquence. Et donc pour certains, si vous êtes particulièrement sensible, je vais le dire comme ça, vous pouvez déjà être dans ce temps d'adaptation, ce temps d'accord. Dans ces énergies. Donc il peut y avoir une grande fatigue qui est liée à cette poussée énergétique. Avec cette poussée énergétique, il peut y avoir aussi, je vous en ai parlé, de nombreux départs d'âmes, des âmes qui terminent leur incarnation, donc qui rentrent à la maison. Voilà, donc ce sont des départs soudains. Ce sont des départs pour certains complètement inattendus. Et encore une fois, voilà, tous les âges. Il n'y a pas une comment je pourrais dire, c'est pas spécialement une tranche d'âge qui est touchée. C'est vraiment les âmes qui sont en fin d'incarnation. Et on peut être en fin d'incarnation à quelques heures, à quelques minutes, voilà, certaines âmes viennent s'incarner le temps de quelques minutes, le temps de quelques heures, de quelques jours, de quelques mois, de quelques années. Et c'est ainsi. Même si pour celles et ceux qui restent, c'est un vrai drame, une tragédie qui se vit. La période est épuisante aussi parce que beaucoup de mouvements sur la planète, beaucoup de révélations qui abasourdissent, et on a en ce moment quelque chose qui nous fatigue particulièrement, c'est le fait de ne pas savoir. C'est-à-dire que nous en sommes arrivés à un moment, un moment de l'humanité qui fait que il y a des faits que l'on n'arrive pas à remettre en perspective, et pourtant. Et en même temps, il y a des choses desquelles on doute et qui sont en vérité. Et donc, il peut y avoir une certaine confusion en ce moment entre ce qui est et ce qui n'est pas, et ce qui est projeté. Ça peut semer le trouble dans les esprits, dans nos vies, et ça peut aussi nous mettre à distance de certains individus parce que il y a un antagonisme, il y a un conflit vibratoire. Voilà. Et tout ça peut être épuisant. Ce que je sens aussi, c'est qu'il peut y avoir des rapports de force. Et ces rapports de force, ils sont amplifiés aujourd'hui parce que nous sommes le 11 mars. Et que le 11, si je ne m'abuse, c'est la force. Mais comme vous le savez, je ne suis pas tarologe. Ah non, je ne suis pas tarologe.
Le 11. On est bien le 11 aujourd'hui, les amis. Est-ce qu'on est le 11? Oui, nous sommes le 11. Arrête de douter, Florence. Vous voyez le doute? Comme le doute peut s'immiscer. Le 11, oui, c'est la force. Ok. On a le 11, la force, et en même temps, on a une autre énergie là. Je sens qui s'invite. Donc nous sommes le 11-3, ça nous fait 14, plus 1 de 2026, 15. Quelle est l'énergie 15? Oui, une tarologe vous aurait sorti du premier coup, elle aurait dit oui, alors l'énergie 15, c'est la lame majeure, eh ben moi je ne le sais pas. Et ça me va. Faut que j'arrête de mettre les lunettes comme ça. Ah, le diable, les amis. Le diable. C'est pour ça qu'il y a de la confusion. C'est pour ça qu'il peut y avoir, des antagonismes, des relations conflictuelles, des tensions et ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et en même temps, ce diable, il vient nous parler de dépendance. Il vient nous parler de ce à quoi on est, c'est super intéressant. Il vient nous parler de ce à quoi on est accroché, de ce à quoi on est accroché, de ce à quoi on est lié, de ce à quoi on est attaché, et comment on est entaché aussi. Voilà, la tâche, tu sais, la tâche là qu'on veut enlever, qu'on veut. C'est intéressant parce que je vous ai dit, on peut être en ce moment avec des choses qui seraient à remettre en perspective, mais on peut pas l'envisager une seule seconde, et en même temps, ce qui serait à réinterroger. Alors, ce qui est à réinterroger, on le réinterroge pas. Et là où c'est avéré, par contre, on va commencer à avoir des doutes, à se dire oui, mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est pas un truc encore bidon? Est-ce que c'est pas... Je veux dire, on est tellement confronté à de la fausse information. On est tellement avec des faux mails qu'on reçoit, des faux SMS, il y a de la fraude constante, il y a du piratage, du hackage, c'est tellement qu'à force, on sait plus ce qui est réel et pas réel. Vous, je sais pas, mais moi, j'en arrive à un stade où quand je reçois des mails, je me dis, mais en fait, c'est un mail, c'est avéré ou c'est pas avéré? J'en arrive là maintenant, hein, à vérifier la source des mails que je reçois et à me dire, attends, je vais aller vérifier. Quand c'est la CPM qui m'écrit, est-ce que je reçois bien ce genre de mail? Quand c'est, voilà, j'en suis là, hein, tu vois, à être dans cette forme de scepticisme parce qu'il y a tellement de mensonges que ça devient, moi je trouve que ça devient particulièrement complexe de pouvoir naviguer tranquillement. Ceci dit, ça nous amène du côté de notre intuition, de notre sentir. Et la transition est toute trouvée puisque le sentir, c'est ce qui nous permet aussi d'être au plus près de nos besoins. Quels sont nos besoins? Alors les besoins, on n'est pas forcément au fait de nos besoins. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas en présence, on ne vit pas connecté, on ne vit pas connecté à notre corps, on ne vit pas connecté à notre sentir. Et donc, en ce moment, vous pouvez être par exemple particulièrement fatigué, mais même pas être conscient que vous êtes fatigué. Vous pouvez avoir des besoins particuliers qui vont être que vous avez besoin de vous isoler, que vous avez besoin de calme, au contraire que vous avez besoin d'aller vers, que vous avez besoin de vous mettre en mouvement, que vous avez besoin de revoir quelque chose au niveau de votre alimentation. Peut-être qu'en ce moment vous avez besoin de davantage de sucre. Et le sucre, pourquoi vous en avez besoin? Parce que le sucre, on sait bien que ça met un coup de boost, le sucre. Alors après, tout de suite, ça retombe derrière. Mais quand le corps demande du sucre, c'est qu'il y a une fatigue. On a besoin d'énergie. Alors l'énergie, on va pas aller la puiser dans le sucre parce que tout de suite derrière, il va y avoir une hypoglycémie. Par contre, l'énergie, on peut aller la trouver dans l'activité physique. Voilà. Et c'est comment, à un moment donné, on se décide aussi à aller vers une activité physique. Donc les besoins, ils peuvent être de tous ordres en fait. Tu vois, le besoin, ça peut être un besoin de respirer, ça peut être un besoin de liberté, ça peut être un besoin d'y voir plus clair, ça peut être un besoin d'être seul, de se mettre à distance, ça peut être voilà, le besoin, ça peut être le besoin de s'épanouir, de s'accomplir, ça peut être un besoin physiologique, ça peut être un besoin de ton âme. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant en ce moment d'être particulièrement connecté à son sentir pour excusez-moi, voilà, je coupe un appel, pour être au plus près de
de ce qui est en demande, de ce qui est en demande à l'intérieur. Parce que en même temps, il peut y avoir des fortes demandes de l'ego qui n'ont rien à voir avec, avec des besoins, tu vois. Voilà. Donc c'est important ça aussi de pouvoir le distinguer. Par contre, tout ce que l'ego peut te dire, c'est que voilà, tu peux avoir besoin de réguler tes émotions, tu peux avoir besoin d'accueillir tes émotions, tu peux avoir besoin de te connecter à tes émotions, tu peux avoir besoin de regarder du côté du souffrant, tu peux avoir besoin, tu vois, c'est tout ça que ça peut venir te dire. C'est pour ça que ça demande vraiment cette présence pleine à soi pour être à l'écoute de ses besoins. Fort heureusement, nous avons des guildances qui viennent s'inviter, mes chers amis, à un moment donné, et qui nous permettent aussi de regarder du côté de nos besoins, alors peut-être de confirmer, se dire, ah ouais, si je l'avais bien senti, ou alors de se dire, ah non, ça, je l'avais pas vu venir. Par contre, ça, j'avais pas du tout senti qu'en ce moment, je pouvais avoir ce besoin-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir à travers ces 3 guidances, mes chéris. Et pour choisir, c'est l'oracle du chemin spirituel qui s'est invité. Ok? Donc, comme d'hab, hein, vous le savez, vous écoutez, vous voyez, ça résonne pas. Et peut-être que ce que je vous dis, ça résonne pas, mais par contre, vous, ça vous amène du côté de votre guidance qui, elle, vous dit quelque chose que vous avez à entendre. Donc, fiez-vous à votre intuition, à votre sentir, c'est fondamental. Allez, on va aller voir quelles sont les 3 cartes. Ce sont des cartes avec des messages. C'est ce qui va déjà nous donner la note de votre guidance. Voilà, sachant que ne faites pas coller, enfin ne cherchez pas à faire coller si ça colle pas. Parfois ça parle pas, parfois ça parle quelques jours après. Est-ce que non, j'étais pas connectée. Doutez. Apprenez à douter, à remettre en question, en perspective. Allez, on y va. Quels sont les besoins? Non, trop de cartes. Ou alors vous avez beaucoup de besoins peut-être. C'est possible aussi, hein. C'est possible. Alors, quels sont les besoins pour celles et ceux qui feront le choix numéro 1? Alors évidemment, vous pouvez écouter toutes les évidences, tous les choix. Vous voyez si ça vous appelle, si ça vous appelle pas. Parfois, on ne sait pas se décider. Alors, on écoute les 3 et on voit. Ok. Pour le choix numéro 1, c'est la carte numéro 20. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Bon, ici, on a besoin de sécurité dans ce groupe. On a besoin de sécurité, on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être apaisé, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être entendu, reconnu. Ça me parle de visibilité. Tout de suite, là, comme ça. Carte numéro 1. Pour le choix numéro 2, quels sont tes besoins? J'aime bien, je redécouvre les oracles, parce que j'en ai tellement que je les utilise pas. 22. N'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Choix numéro 2. Voilà, pour celles et ceux qui auraient tendance à être dans l'accantisme, dans l'inertie. Voilà, avec le 22, on réveille 2 fois son leader intérieur. Hein. Voilà, donc il y a la notion de se mettre en mouvement ici. Pour le choix numéro 2, besoin de se mettre en mouvement. Une histoire de confiance en soi, d'estime de soi. Et pour le choix numéro 3, 38, éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi. Tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Ok. Ici, on a besoin de se recentrer. On a besoin de moins s'éparpiller. On a besoin de revenir à soi. On est avec la carte 38. 38, 8 et 3, 11, leader. Ok. Donc, premier choix, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Choix numéro 2, n'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Choix numéro 3, éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement.
Ok? 1, 2, 3, c'est parti les chéris. On y va pour la carte numéro 1. Donc, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Donc, effectivement, ici, on vient de nous parler de vos racines. Alors, n'allez pas tout de suite partir du côté du transgénérationnel et vous perdre à cet endroit. Parce que si c'est un espace qui peut être intéressant à des moments, qui peut être riche, ici, il n'est pas question d'aller vous perdre à cet endroit, parce qu'on vous parle bien de vous, on vous parle de vos bases, les bases les plus anciennes. On ne parle pas des bases de vos aïeuls, de vos ancêtres, on parle de vos bases à vous. Donc, vos bases, quelles sont-elles? C'est ce sur quoi vous vous êtes construit depuis l'enfance. D'accord? Donc, vos croyances, vos peurs, vos blessures, tout ce que vous avez vécu pendant l'enfance et que vous avez finalement accumulé, que vous avez entassé et qui ont fait vous savez, c'est comme les oiseaux, pour fabriquer leur nid, ils vont aller chercher un peu de tout partout. Tout ce qu'ils vont trouver, en fait, va faire que ils vont constituer leur nid. Alors, leur nid, il va y avoir des branchages, de la mousse, il peut y avoir tout ce qu'ils vont trouver, des bouts de tissu, des bouts de laine, tout ce qui va permettre d'élaborer leur base, tu vois. Et toi là, c'est ce qu'on te dit, c'est exactement la même chose. Donc on te dit que de toute façon, tout ce que tu aujourd'hui, tout ce qui est en réaction, tout ce qui est en réaction est lié à ce que tu as vécu enfant. Qui ont pu être, puisque tu étais enfant, ça a pu être de véritables tsunamis. Ça a pu être des séismes. Et on sait bien qu'un séisme, il a des répliques, d'accord? Et donc, ce que tu vis aujourd'hui, c'est la réplique des séismes que tu as vécu quand tu étais enfant. Alors, le séisme, c'est pas forcément quelque chose d'horrible, de glauque, de tragique, mais toi, enfant, tu l'as vécu comme un séisme. L'arrivée d'un frère ou une sœur, c'est un séisme, tu vois. À un moment donné, tes parents, pour X ou X raison, te laissent pendant une semaine chez un oncle, une tante, tes grands-parents, ça peut être un séisme pour toi. Tu vois, le séisme, ça peut être, tu vas à l'école alors que tu voulais rester à la maison avec papa et maman, ça peut être un séisme pour toi. Et donc, évidemment que ça vient nous amener du côté de ce qui a été blessé, de ce qu'on appelle les blessures de l'âme, et ça amène à regarder de ce côté-là. Et donc, ce que ça te dit, c'est que toutes tes insécurités aujourd'hui, tu vas trouver leur fondement, tu vas trouver leur point de départ, tu vas le trouver en remontant dans ce que tu as vécu. Alors, tu peux te dire, oui, mais alors est-ce qu'il faut que je fasse une hypnose régressive? Est-ce que je dois faire un voyage chamanique? Est-ce que je dois faire... J'ai envie de te dire, écoute, tu fais comme tu le sens. Tu fais comme tu le sens. Néanmoins, ce que je sens, moi, ici, c'est qu'on a parlé de la présence. Donc, ce qu'on peut sentir dans l'énergie, c'est que ce voyage-là, eh bien, tu es encouragé à le faire en présence. C'est-à-dire de te dire, OK, je vais faire je vais rebrousser chemin, en fait. Je vais rebrousser chemin et je vais essayer de voir ce qui, pendant l'enfance, a pu, à un moment donné, déclencher quelque chose qui fait que, depuis, je me sens en insécurité. Et cette insécurité, elle peut se manifester plus ou moins intensément en fonction de ce que tu es en train de vivre. Parce que tu peux, par exemple, te sentir très en sécurité dans la sphère relationnelle ou dans la sphère professionnelle, dans la sphère sportive ou créative ou peu importe. Tu peux te sentir très en sécurité et à côté de ça, tu peux être en insécurité complète sur le plan financier. Tu vois? Et donc, c'est important de pouvoir le regarder. Tu peux te sentir en sécurité dans plein d'espaces, sauf dans la relation, par exemple, la relation sentimentale. Alors là, tu te sens pas du tout en sécurité. Peut-être que tu ne te sens pas en sécurité dans ta maison. Peut-être que tu ne te sens pas en sécurité dans ta famille. La famille que peut-être celle dont tu es issu, celle dont tu es né, mais c'est peut-être celle que tu as créée. Et donc, cette insécurité, c'est important que tu puisses regarder d'où ça vient, parce que tu as besoin aujourd'hui
de bases solides, de bases saines. Tu as besoin de pouvoir compter sur toi aujourd'hui, dans cette période que tu es en train de vivre, et pour la suite de ton chemin. Ok. On continue avec les 4 accords Toltec. Donc le besoin ici pour toi, c'est le besoin de sécurité, le besoin d'assise, et donc ça va être de regarder qu'est-ce qui fait que, comment tu pourrais te sentir en sécurité. Voilà, comment tu pourrais te sentir en sécurité. Et donc ça va être de regarder, et qu'est-ce qui te fait penser que tu pourrais être en sécurité si tu étais en couple, ou tu pourrais te sentir en sécurité si tu étais en couple avec un autre sur qui tu sens que tu peux t'appuyer, tu peux t'épauler, parce que peut-être que tu es en couple mais c'est pas ce que tu sens. Tu te sens peut-être en insécurité dans ton couple. Peut-être que tu crois que tu te sentiras en sécurité si tu avais plus d'argent. Et donc à chaque fois, c'est de te demander pourquoi tu crois ça, pourquoi tu te sentirais plus en sécurité avec quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Eh bien, peut-être que tu te sentirais plus en sécurité si tu avais un CDI. Peut-être que tu te sentirais plus en sécurité si tu vivais en ville plutôt qu'à la campagne, ou si tu vivais à la campagne plutôt qu'en ville. Peut-être que tu te sentirais en sécurité. Et donc c'est de regarder d'où viennent ces croyances et pourquoi tu projettes ça, puisqu'ici le fait de se sentir en sécurité, c'est pas parce qu'on a plus de matière ou parce qu'on est dans un lieu, mais ici la sécurité, elle vient nous parler de soi. Donc, autrement dit, comment je peux me sentir en sécurité que j'ai de l'argent ou que j'en ai pas? Comment je peux me sentir en sécurité que je sois dans un couple ou pas dans un couple? Comment je peux me sentir en sécurité que je vive en ville ou à la campagne? Comment je peux me sentir en sécurité dans un espace où je ne connais personne? Comment je peux me sentir en sécurité? Tu vois, c'est tout ça, en fait, que ça vient interroger. Et ça vient pas nécessairement de quelque chose qui viendrait de l'extérieur, tu vois, mais plus de quelque chose que tu vas bâtir, construire à l'intérieur. Concrétiser vos idées. 40. Regarde. Tu vois? C'est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'elle est en train de préparer son sac, regarde, pour partir toute seule. Donc, ce besoin de se sentir en sécurité, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que possiblement, tu es à un moment de ta vie où il est question d'indépendance. Il est question d'être de plus en plus autonome. Il est question peut-être que tu projettes de quitter une activité salariée pour devenir auto-entrepreneur. Peut-être que tu es en couple et que tu envisages de partir vivre seul. Tu veux te séparer. Ou peut-être que la vie sous le même toit, tu sens que c'est plus ok pour toi et donc tu choisis peut-être de rester en couple, mais en ne vivant pas sous le même toit que ton autre. On parle beaucoup du couple, hein, c'est très présent. Peut-être que tu envisages un voyage seul, mais tu n'oses pas. Peut-être que tu envisages de faire, j'en sais rien, de partir dans une forme de thérapie, mais tu n'oses pas. Peut-être que tu es aussi avec l'envie de t'émanciper, de te libérer de quelque chose, mais comme il y a ce manque de sécurité, eh bien c'est compliqué et du coup tu n'oses pas te libérer et tu n'oses pas t'émanciper. Or, on te dit que ton épanouissement, il passe par toi, c'est-à-dire que ton épanouissement, il peut pas venir de quelque chose qui arriverait de l'extérieur, tu vois. Ce qui arrive de l'extérieur pourrait participer, mais l'épanouissement, il va venir essentiellement de toi. Et donc cette sécurité, c'est de comprendre que c'est en soi. Et ça va être alors comment tu peux te sentir de plus en plus en sécurité? Donc ça va être de regarder, d'essayer de remonter de ce que tu as vécu vers ce que tu as vécu dans l'enfance. Et puis c'est de regarder aujourd'hui ce qui t'insécurise et de te mettre des petits défis, des petits challenges. Peut-être que ce qui t'insécurise, c'est de prendre la voiture. Voilà, c'est de partir toute seule au volant de ta voiture. Et donc, ça va être, ok, je me dis que là, ce week-end, quand c'est tranquille, quand je sais qu'il y a de moins de monde sur la route, je prends la voiture et je vais jusqu'au bled d'à côté qui a 5 km, 4 km, 3 km, peu importe. Voilà, et ça, je le fais tout seul, tu vois, et ça va être de relever des petits défis comme ça. Parce qu'ici, on a le 40, et le 40, c'est le 4. C'est le cadre, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est la maison.
Ne cherchez pas à changer les autres, et on a le 32, 3 et 2, 5. Et donc 5, c'est le mouvement, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Et donc aujourd'hui, c'est ça, il y a une invitation, le besoin pour toi aujourd'hui, le besoin c'est de grandir. Voilà, le besoin c'est vraiment de grandir et c'est de comprendre que tu n'es plus un enfant, tu n'es plus cet enfant qui a été blessé. Cet enfant, il a été blessé certes, mais toi aujourd'hui, tu es un adulte. Donc tu es capable de prendre tes décisions, tu es capable de faire tes choix, tu es capable d'entreprendre, tu es voilà. Et elle est énorme cette guidance. Enfin moi je trouve elle est géniale. Et je sais pas si vous avez été attiré par le choix numéro 2, mais enfin. Ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Et on a encore le 5. On a encore le 5. Et tu vois, cette main tendue, elle est géniale, hein, parce que c'est qui regarde dans le miroir? C'est toi, en fait. C'est comment tu peux compter sur toi. Donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu as le sentiment que tu ne peux pas te fier à toi, que tu ne peux pas te faire confiance, que tu ne te suffis pas, parce que il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne te suffis pas? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'être validé par les autres? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'être légitimé? Qu'est-ce qui fait que peut-être tu attends l'accord d'un autre, tu attends que l'autre te dise oui, tu peux y aller. Tu vois, tu attends qu'on te donne le feu vert. Qu'est-ce qui fait que toi, tout seul, toute seule, tu puisses pas, alors qu'à d'autres moments, tu le fais. Alors qu'à d'autres moments, il y a assez de sécurité en toi pour que tu oses. Tu vois? Et ça, c'est important que tu puisses le regarder. On continue avec l'oracle hypnotique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Cabane, simplicité. Tu vois, c'est incroyable hein, parce que c'est vraiment très en lien avec la maison, avec le cadre, avec la stabilité, avec la sécurité. Donc toi aujourd'hui, c'est de ça dont tu as besoin. Tu as besoin de cette sécurité, tu as besoin de cette stabilité. Alors, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est qu'est-ce qui te déstabilise peut-être dans ce que tu es en train de vivre. Voilà. Comment est-ce que tu sens que ça te déstabilise? Qu'est-ce que ça vient générer en toi? Et ce que ça génère en toi, peut-être que c'est de la peur, tu vois. Et cette peur, ou de la tristesse, parce que peut-être qu'il y a de la nostalgie, peut-être qu'il y a des regrets par rapport à quelque chose qui avait été peut-être projeté, et puis finalement ça se passe pas comme comme on aurait aimé que ça se passe, comme on l'avait envisagé. Et donc, c'est de regarder comment ça t'insécurise. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que tu peux te retrouver dans une situation qui t'insécurise, quel que soit l'espace dont tu te sens en insécurité. Mais tu ne quittes pas cet espace parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Et donc, tu n'oses pas prendre, tu vois, cette indépendance. Or, ici, regarde. Tu vois, il y a ce besoin de l'indépendance, il y a ce besoin de l'autonomie. Et donc, le fait que aujourd'hui tu ne te sentes pas assez confiant ou confiante par rapport à quelque chose en particulier, ça t'empêche peut-être de quitter une situation qui pourtant te met dans l'insécurité. Tu vois? Et donc là, c'est important que tu puisses faire le lien, que tu puisses te dire, OK, la situation que je vis, elle me met dans l'insécurité. C'est trop instable pour moi. Voilà. C'est trop instable pour moi. C'est pas confortable. C'est pas agréable. C'est pas joyeux. C'est pas nourrissant. Donc ça crée du déséquilibre. Voilà. J'aimerais quitter cette situation. Néanmoins, je ne le fais pas parce que je n'ai pas assez confiance en moi. Et donc, de quoi tu doutes? Qu'est-ce qui te fait douter à ce point? Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne puisses pas te libérer de cet espace-là? Quelle est cette croyance? Et d'où elle vient, cette croyance? Oasis, halte.
halte. Il y a vraiment un temps d'introspection qui est nécessaire ici pour toi aujourd'hui. C'est vraiment nécessaire. L'oasis, c'est l'endroit où on se ressource quand on est dans le désert. Quand on est dans le désert, on voit une oasis. Une oasis, c'est un point où on peut se rafraîchir, c'est un point où on peut se mettre à l'ombre. Ça veut dire que c'est un point où on n'est plus exposé au soleil, à la chaleur, tu vois. Et le soleil, la chaleur en plein désert, c'est étouffant. On peut se déshydrater, on peut manquer d'oxygène, on peut, tu vois, on peut avoir une insolation. Et l'insolation, qu'est-ce que ça vient nous dire? L'insolation, ça vient nous parler du mal à la tête aussi. Et donc ici, tu vois, peut-être qu'il y a trop le mental. Il y a trop le mental, il n'y a pas assez le sentir, il n'y a pas assez la conscience. Et donc ici, c'est ce vers quoi tu es, hein, c'est ce vers quoi tu es invité. C'est-à-dire, c'est de faire une halte, c'est de faire une pause dans tes ruminations peut-être, dans ce qui tourne en boucle, et c'est de se poser et de regarder les choses telles qu'elles sont en vérité, et te dire finalement qu'est-ce qui me déstabilise le plus? Est-ce que c'est la situation que je suis en train de vivre, ou c'est le fait que moi je ne me sente pas stable? Moi, je me sente instable. Est-ce que je me sens constamment instable, ou c'est cette situation qui fait que ça crée de l'instabilité, de la nervosité, du stress, du mal-être, de l'insomnie? Le raisin, le plaisir. Il y a quelque chose ici qui est le raisin. Ce que j'entends, c'est que c'est un fruit qui est particulièrement, c'est fragile. C'est fragile parce que les vignes sont fragiles. Et donc, si trop de pluie, ben les vignes meurent. Si de la grêle, si trop chaud, ben les vignes meurent. Et donc, il y a quelque chose ici dont il est nécessaire de prendre soin. Tu vois. Et donc, ça va être de prendre soin de toi, mais ça va être aussi de prendre soin de tes pensées. Ça va être de prendre soin, aussi de prendre le soin d'observer attentivement. Parce que avec le raisin, ensuite, il y a ce qu'on récolte. Et de cette récolte, qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, on fait du vin avec le raisin. Le vin, ça vient nous parler de la joie, ça vient nous parler de célébrer. Donc, tu vois, il y a quand même quelque chose ici qui vient nous parler de la fierté. C'est-à-dire comment, peut-être tu n'es pas assez consciente de tout ce chemin que tu as déjà marché, de tout ce que tu as déjà accompli, et de comment tu peux être fier de toi, parce que des récoltes, je veux dire, il y en a déjà eu plein, tu as déjà récolté plein de choses. Et donc, tu as déjà accompli, tu as déjà dépassé des peurs, tu as déjà vu combien tu pouvais avoir confiance en toi. Tu l'as déjà vu tout ça. Et là, il semblerait que tu l'aies oublié. Et tu sais, on dit in vino veritas. Et ici, ce que ça nous dit, c'est que regarde la vérité en face. Regarde-la en face, la vérité. C'est-à-dire que peut-être que tu te racontes une histoire qui n'est pas ton histoire. Peut-être que tu te racontes quelque chose qui fait qu'aujourd'hui tu vas être dans l'auto-sabotage. Et c'est important que tu puisses le regarder. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de volcan et de séisme, de tremblement de terre et de séisme. Regarde. Et ici, on a un volcan. Et quand un volcan entre en éruption, eh bien, ça crée un tremblement de terre, ça crée un séisme. Ok? Bon, je pense pas que j'ai autre chose à te... Allez, on va aller regarder ici quelques cartes qui peuvent peut-être t'aider davantage avec l'oracle à haute vibration. On aurait la méditation qui sortirait, que je ne serais pas étonnée de fréquenter des personnes à haute vibration et des espaces à haute fréquence. La force, tu vois. Et on en a parlé de la force, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 11 et que la tarologe que je ne suis pas se souvenait quand même que la force c'était le 11. Attends, je te la cherche. Ouais, la force. Donc cette force, tu l'as. Elle est en toi, cette force. Tu as la force en même temps d'aller regarder aux racines, de remonter au point d'origine. Et tu as aussi cette force de t'émanciper, de te libérer. Tu as la force d'entreprendre, d'impulser. Alors même que tu doutes, tu vois. Mais on te rappelle ici que tu as cette force-là.
Il y a une histoire de foi aussi ici, tu vois. Peut-être que ta foi est mise à rude épreuve en ce moment. L'abondance t'appelle. Voilà. Donc, si tu doutais, l'abondance t'appelle. Et je te rappelle que l'abondance est un droit de naissance. Amour, liberté, santé, croissance, temps, sécurité, raison d'être. C'est tout ce qu'il y a écrit sur les petits bocaux. C'est énorme. Amour, liberté, croissance, sécurité. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Connecte-toi à ton sentir. C'est fondamental. Le corps ne ment pas. Le corps ne ment jamais. Il t'envoie tous les signaux qu'il a à t'envoyer. Écoute ton intuition. On l'a dit ça aussi. Écoute ton intuition. La douceur. Oui, la douceur. Sois doux avec toi. Sois doux avec toi, sois compatissant, parce qu'il peut y avoir une forme d'exigence aussi. Tu vois, il peut y avoir quelque chose de... tu peux être en colère contre toi parce que soit... en tout cas, voilà, il y a ce manque de confiance en soi qui fait que tu n'arrives pas à prendre cette décision et que tu restes peut-être attaché, tu vois, que tu restes peut-être dépendant, que tu restes peut-être coincé dans quelque chose, à attendre qu'on te donne l'autorisation, qu'on te libère, qu'on te valide, mais ça c'est ton taf, tu vois. Et donc il peut y avoir une forme d'exigence parce que tu n'y arrives pas et que ça t'agace et que t'aimerais que ça bouge et que voilà, donc de la douceur, de l'amour, de la compassion. Voilà. Chacun fait comme il peut. Toujours. Mais moi, j'entends, n'attends pas des autres. N'attends pas des autres. Voilà. Ici, ton besoin, toi, c'est vraiment, tu as le besoin de grandir maintenant. Tu as le besoin de t'expanser. Tu as le besoin toi, de te valider, de te légitimer, de te dire, ah, et puis merde, j'y vais. Ah, et puis merde, je le fais. Ah, et puis merde, je m'inscris à ce truc. Ah, et puis merde, j'y vais, je fais j'ai envie de me spécialiser dans quelque chose, j'y vais, j'ai envie, ah, et puis, allez, c'est bon, j'envoie mon CV ailleurs. Ah, et puis, voilà, tu vois, je commence à me renseigner si jamais je veux, j'en sais rien, je veux changer de lieu, de machin, voilà, allez, c'est parti, j'y vais. J'attends pas qu'on me dise, j'attends pas, tu vois. Et regarde, fais le vide, tu vois. Bon, voilà. Toi, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Tu as vraiment besoin de te pied encore un arbre, machin, la méditation, tout ça, tout ça. Ok? Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, ici, avec la sagesse de l'oracle. Bon, j'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura éclairé possiblement, apporté peut-être une ouverture que tu n'avais pas vue, peut-être que, ouais, te donner l'élan, hein, que tu ne trouvais pas. Penseur, et regarde, 44. 2 fois le 4. 2 fois le cadre, 2 fois la sécurité, 2 fois la stabilité, et 44, 4 et 4, ça fait 8. 8, c'est l'équilibre. 8, c'est l'abondance. C'est cette abondance qui t'appelle. Et en même temps, la non-tarologe que je suis est appelée par le tarot de Marseille et le 8. On a parlé d'équilibre et le 8, c'est la justice. Donc ici, ce dont tu as besoin, c'est de te montrer juste envers toi-même. Voilà. Tu as besoin de te montrer juste envers toi-même, dans le sens où tu te sous-estimes. Voilà. Tu te sous-estimes. N'oublie pas que tu portes en toi la vibration divine. Tu portes le soi. Donc tu portes cet être supérieur. Il est en toi et il ne demande qu'à s'exprimer
à vivre et à se manifester. Voilà mes stars AB, c'est ce que j'avais à vous partager pour cette première guidance. Vous verrez comment ça vous a parlé. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire, ce que vous avez envie de nous partager. Merci, merci, merci. Merci pour vos belles présences. Merci pour vos partages. Merci pour vos pouces vers le haut si vous avez envie. Et peut-être que vous partagez ces guidances auprès d'autres. Et je vous dis merci. Prenez grand soin de vous, de vos besoins. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 ou qui poursuivez avec cette seconde guidance. Il me semble que les trois sont intimement liés, je vais le dire comme ça. 22, n'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Donc ici, le besoin, c'est le besoin de mouvement, c'est le besoin de retrouver son leadership, c'est le besoin d'oser. En fait, aujourd'hui, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'être sur votre voie. Vous avez besoin de vous accomplir. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin de vous expanser. Vous avez besoin de briller aussi. Vous avez besoin d'être sous les feux des projecteurs. Vous avez besoin de vous accomplir, de réaliser ce pourquoi vous vous êtes incarné. C'est pour ça que vous avez le 22. Vous avez cette double énergie du leader. Et donc aujourd'hui, vous avez besoin, je vais vous le dire comme je l'entends, de vous mettre un grand coup de pied au huc, les amis. Oui, c'est ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'arrêter de tergiverser, de dire oui, mais non, mais je sais pas, en fait, trop bien, machin, ceci, cela, si. À un moment donné, là, maintenant, on vous dit, vas-y, brille. Allez, brille, sois, incarne qui tu es, incarne ton talent, incarne tes potentiels, incarne pour de vrai, sois-y pour de vrai. C'est ça le besoin aujourd'hui. C'est vraiment le besoin pour votre âme d'incarner sa lumière, de briller sa lumière et de prendre la place qu'elle est amenée à prendre. Ok. Voilà. Je sens que pour vous, il y a un autre oracle qui appelle. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie vitale. Parce que pour vous, c'est vraiment, vous avez besoin de vous mettre en mouvement. Vous avez besoin d'impulser. Vous avez besoin de découvrir. Vous avez besoin de nouveautés. Vous avez vraiment besoin de vous réaliser, quoi. Alors là, c'est ça. Dans ce groupe, c'est pour ça que possiblement vous êtes fatigué, vous vous ennuyez, parce qu'il y a quelque chose qui est pas assouvi. Il y a quelque chose qui est pas assouvi, et ce qui est pas assouvi, c'est votre authenticité en fait. Donc là, il y a quelque chose qui cherche à se manifester, un talent possiblement qui cherche à s'exprimer, et on vous dit mais vas-y, n'attends pas, t'attends quoi? T'attends qu'on t'appelle, j'en sais rien. Par exemple. Vous vous dites, ça fait... Ah non, mais c'est mon fils qui parle avec un copain. J'en sais rien, ça fait des années que vous rêvez de faire The Voice, et puis vous dites, ah, mais non, parce que si, parce que là, mais vas-y, fais-le, putain, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour t'inscrire? Ou ça fait des années que, je sais pas, vous voulez participer à un truc, ça fait des années que vous voulez prendre des cours de chant, ça fait des années que vous voulez, il y a quelque chose qui est en lien ici, avec le talent, avec l'art, avec quelque chose que vous portez en vous, et possiblement, vous le savez même pas que vous le portez en vous. Et donc, à un moment donné, c'est vas-y. Qu'est-ce que t'attends? T'attends que la prod de The Voice, elle te téléphone. Oui, bonjour. Alors, on a entendu parler de vous. Il paraît que vous voulez faire The Voice. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire? Ou j'en sais rien. T'as toujours eu envie de tenter une expérience, de faire un shooting photo. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui t'as toujours eu envie de mouvement de danser. Putain, c'est énorme, hein. Je vous dis, vous, il est temps que vous preniez votre place. Et ici, carte mouvement dansé, racine, je sais que j'ai ma place dans le monde. Voilà. Je sais que j'ai ma place dans le monde. Voilà. Prends ta place. Je te l'ai dit. Leader. Excusez-moi, Nancy. Me revoilà. Et donc, oui, ce que je vous dis, c'est que vous, il y a vraiment quelque chose aujourd'hui, il y a cette part de vous, mais la part du soi qui cherche vraiment, qui cherche à s'exprimer et à révéler ce qu'elle a, à révéler. Alors, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est une capacité? Est-ce que c'est une facilité? Est-ce que c'est une compétence que vous développez? Est-ce que c'est... et peut-être que c'est aussi
quelque chose qui est en lien. Enfin, c'est même pas. C'est vous avez besoin de prendre conscience de qui vous êtes en vérité. Voilà. Là maintenant ici, ça suffit de se raconter des histoires, ça suffit d'être dans les bla 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 bla. Ça suffit de se mentir, de se raconter que on est un petit là de rien du tout, que voilà. Là maintenant, c'est le leader qui s'incarne. Alors j'en sais rien. Peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où il est question d'être visible aussi. Voilà, de vous rendre visible, qu'on vous voit, qu'on sache qui vous êtes pour venir jusqu'à vous. Si vous avez quelque chose qui peut intéresser d'autres, tu vois. Enfin, je sais pas si je suis claire quand je le dis, mais soit parce que vous avez des services à proposer et les gens ont besoin de vous, mais si vous n'êtes pas visible, comment voulez-vous qu'on vous trouve? Soit effectivement vous avez un talent artistique qui fait que on vous repère, on vous dit ah là moi j'ai un projet et tout, mais tu corresponds vraiment. Voyez, donc c'est on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Et donc vous aujourd'hui le besoin c'est celui-là. Le besoin c'est de prendre votre place. Et puis ce qui est important c'est de comprendre que cette place c'est la vôtre. Je veux dire vous allez la prendre à personne. Et si vous ne la prenez pas, de toute façon personne d'autre ne pourra la prendre. C'est une place qui va rester vacante. Alors ça c'est vraiment quand je parle de métaphore, c'est comme imaginez vous êtes invité à un repas. Je ne sais rien, il y a 10 personnes à ce repas. Donc les 9 sont là et puis vous n'êtes pas là. Mais si vous ne venez pas, je veux dire personne ne va prendre votre place. Votre place va rester vacante. On finira possiblement par enlever votre couvert. Mais ce que je veux dire, c'est que la place, elle sera occupée par personne d'autre. Et c'est ce qui crée du déséquilibre dans la vie. C'est le déséquilibre, il est créé parce que les individus ne sont pas à leur place. Dans ce monde, il y a très peu de personnes qui sont à sa place. Alors les gens se racontent l'histoire, qui sont ceci, qui sont cela, que machin, que mais ils y sont pas, en fait. Ils y sont pas. C'est pour ça qu'il y a autant d'individus qui en ont mis marre d'aller travailler, mais marre parce que ils ne sont pas à leur place. Vous n'êtes pas, vous êtes venus vous incarner pour ça. Donc, quand ça te fait chier d'aller au boulot le matin, dis-toi que c'est pas juste. C'est pas ce que ton âme, elle est venue vivre. C'est pas ce que ton âme, elle est venue incarner. En tout cas, si c'est ce qu'elle est venue incarner, c'est certainement pas dans ce contexte et pas dans ces conditions. Et donc, ça, c'est important de pouvoir le regarder. Parce que là, il y a quelque chose pour moi qui fait monter en vibration. N'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque les opportunités. Et provoque les opportunités, c'est n'aie pas peur. Sors-toi le truc de l'échec, de la tronche. Ça n'existe pas. On vous parle de réussite, on vous parle d'échec, mais ce ne sont que des concepts qui ne veulent absolument rien dire. Dans la vie, nous vivons des expériences. Certaines expériences, toutes les expériences sont riches. Toutes les expériences nous enrichissent et nous nourrissent. Toutes les expériences nous permettent de nous élever. Sauf que nous, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a des expériences qui vont nous enthousiasmer parce que ça nous plaît, parce que ça nous met en joie, parce que machin. C'était une super expérience. Et l'expérience dont tu ne comprends pas qu'elle t'enrichit et qui t'a pas plu parce que ça t'a pas provoqué de la joie, parce que ça t'a pas mis en valeur, parce que ça, et toi, tu vas décider que cette expérience, elle était pourrie. Et que quand tu vas, par exemple, te présenter quelque part et qu'on ne te retient pas, tu vois, une candidature, un truc comme ça, et en fait, ça fonctionne pas. Et toi, tu vas te dire, ah ben, c'est un échec. Mais c'est pas un échec, c'est que tu n'as rien à faire là. En tout cas, c'est pas à cet endroit, tu vois. Et donc, quand tu commences à le voir comme ça, je t'assure que la vie, elle est vachement plus intéressante. Carte de la posture, élévation. Je relève tous les défis de ma vie de manière créative et inspirée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous savez pourquoi je ris en plus? Parce que avant de faire la vidéo, je me suis dit, allez, il y avait cette guidance qui s'invitait, puis j'avais du temps. Et donc, je me suis dit, comme elle dit ma mère entre moi-même, je me suis dit, allez, je vais aller faire une guidance, on va voir si je sais toujours tirer les cartes, si je suis toujours câblée et connectée. Bon, ben oui, je le suis. je vérifie que je le suis et que tout ce que je vous dis depuis le début, bon, ben, les cartes, elles viennent nous confirmer. Donc, pour vous, c'est le moment de vous élever, c'est le moment de prendre votre place, c'est le moment de manifester ce que vous avez à manifester, c'est le moment d'exprimer ce que vous avez à exprimer, de tout ce qui est en vous, de tous ces talents cachés, de tout. Peut-être que c'est pour vous, mais on s'en fout, mais vivez-le, autorisez-vous. Et vraiment, je vous le redis, arrêtez avec cette question d'échec et de réussite. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. C'est une invention de l'être humain qui rampe, qui est encore à ramper comme une chenille ou à marcher à quatre pattes. Mais échec, réussite, ça n'existe pas. Des expériences, des endroits où vous êtes attendu, des endroits où vous n'êtes pas attendu. Et c'est pour ça que je vous le redis, quand vous vous obstinez à vouloir passer un concours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, oui, je comprends pas, vous énervez, tout ça, machin, mais à un moment donné, entendez que c'est votre ego, que c'est pas votre âme qui est venue incarner ça, c'est votre petit ego qui est bien conditionné et qui veut passer ce concours. Votre âme, elle, c'est autre chose qu'elle est venue vivre. Et donc, c'est l'univers qui répond à votre âme, parce que l'univers, il dit non, c'est pas ce que tu es venu incarner. Je vais pas te faire perdre du temps à avoir ce concours, tu vas finir par comprendre tout seul, toute seule, que c'est pas ta place, ou que ce job-là, c'est pas pour toi, ou que cette relation, tu veux insister. La relation, celle-là, elle n'est pas pour toi. Il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Et donc, c'est ça que ça vous dit. Mais tant que vous serez encore avec ces histoires de réussite et d'échec, vous n'entreprendrez rien. Vous resterez chez vous à attendre qu'on vous appelle, qu'on vienne vous chercher. Et puis possiblement vous direz, oui, mais moi, j'ai pas de chance. Ben oui, mais tous les gens qui, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il y a toujours The Voice qui revient là. Le fait de chanter ou d'être en public, ou peut-être que vous voulez être comédien, vous voulez être acteur, actrice, faire du stand-up, faire du théâtre, j'en sais rien. Mais ces gens-là, on n'est pas venu les chercher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont eu les d'y aller. Ils se sont dit, putain, mais c'est bon, j'y vais. Ces jours-ci, j'ai regardé Marié au premier regard. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils disent tous? On s'en fout. Je veux dire, on n'est pas là pour juger l'émission. En fait, ce que tous ces individus qui participent à l'émission se disent, c'est que ils voient bien que ils rencontrent personne. Donc, à un moment donné, leur objectif, c'est vraiment, ça leur tient à cœur. Donc, ils ont envie de vivre une belle relation avec un autre. Et donc, ils se dépassent. Ils se donnent les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent, OK, j'y vais. Je fais une lettre, j'écris à l'émission Mariée au premier regard, et j'y vais puisque je veux trouver l'amour. Eh bien, je vais me donner toutes les chances. Je vais pas attendre chez moi que l'amour tombe de nulle part parce que de toute façon, il n'arrivera pas. Voyez? Donc, c'est important pour vous, j'entends, que vous ayez ça à l'esprit. Respiration, discernement, j'active ma vision de l'aigle. Donc, j'active ma vision de l'aigle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'active une vision qui va être beaucoup plus globale que ce que je crois, réussite, échec. Et je vais activer ma vision qui va me permettre de me dire, OK, possiblement, ce que je suis dans la vie, ce que je fais, ce que je n'exprime pas, ça n'est pas moi. Et donc, quelle est cette part de moi qui cherche aujourd'hui à prendre sa place? L'oracle de la magie astrale. On a quelque chose qui est très en lien avec votre identité ici, les amis. Le scorpion, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Le 8, l'abondance, l'équilibre, tel un scorpion. Non, le scorpion, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Et oui. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer. Mais c'est quelque chose qui est là depuis toujours. Hein. C'est ce avec quoi vous êtes nés. Et possiblement vous savez, je vais vous partager. Encore une fois, vous le savez, c'est pas pour vous parler de moi, hein, c'est expérience. Quand je chantais, enfant, on me disait toujours chez moi, oh là 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 là, tu chantes faux comme une casserole. Bon, donc j'ai arrêté de chanter puisqu'on me disait que je chantais faux comme une casserole. Et puis j'ai fait une séance de fasciathérapie l'été dernier pour des problèmes au cervical. Donc on sait que les cervicales c'est aussi en lien avec le chakra de la gorge, hein, ça correspond, hein, d'accord. Et donc, pendant que le thérapeute travaille sur mes cervicales, il me dit, moi, j'ai quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Je commence à dire quelques trucs, il me dit, non, je sais pas, c'est pas ça que je sens. Puis il me dit, vous verrez. Et donc, je me suis dit, ok. Donc, je suis repartie de chez lui, en me disant, ok, chakra de la gorge, chakra de la gorge, chakra de la gorge. Et très vite, ce qui m'est revenu, c'est que, depuis que je suis toute petite, on me demande de me taire. Voilà. Donc, je chante faux. Donc, ça voulait dire, bon, écoute,
c'est désagréable. Quand je voulais dire quelque chose, souvent on me demandait de me taire, de pas me faire remarquer. J'ai souvent été traitée d'insolente. Et jusque mon dernier emploi où ma chef de service, enfin la chef de service, pas ma chef de service, la chef de service régulièrement me demandait de me taire. Et donc, je prends conscience de tout ça, et plus quelque chose qui est en lien dans ma famille avec les femmes qui n'ont pas vraiment le droit à la parole. Quand même quelque chose comme ça. Ça fait son chemin. Et en septembre, je me vois m'inscrire à un atelier corps et voix. Alors ça, c'est sorti de nulle part parce que je ne l'avais jamais envisagé. Jamais de la vie, j'avais pensé que je pourrais, moi, aller prendre des cours de chant et de... Ok, donc les cours commencent. Je commence à découvrir ma voix. Moi, je trouve que j'ai une voix plutôt rock. Je commence à découvrir ma voix. Et quand je chante très très haut. Et déjà, ça me surprend. Les dernières séances que j'ai vécues, dont la dernière lundi soir, on pleure. On pleure. C'est-à-dire que quand je chante, j'ai le chakra cœur qui s'ouvre. Je suis dans un état extatique, dans un état de grâce, dans un état de félicité. Je pleure et je chante. Et alors, quand je dis je chante, moi, ça m'a appelé parce que c'est pas un cours de chant où on chante des chansons. C'est-à-dire qu'on a des propositions et que le son qui doit sortir, elles sont justes. C'est ce que nous dit celle qui anime ces cours, qui est une femme extraordinaire, qui anime ces séances. Tout ça pour vous dire que souvent, nous portons des ressources que nous méconnaissons, ou que nous ignorons complètement. Et donc là, je me découvre avec une voix cristalline, avec quelque chose qui est en train de se déployer à l'intérieur. Et lundi soir, c'est venu me dire, ben voilà, à la danse, à l'expression, à l'écriture, à tout ce qui va être décoration florale, tout ça. Et ben c'est venu me dire, tu peux ajouter le chant. Waouh! Mais encore une fois, c'est pas pour vous parler de moi, c'est pas le propos, c'est pour vous dire que de la petite fille à qui on disait oh là là, tu chantes faux comme une casserole, voilà. Et l'empêchement de chanter, parce que c'est ça quand on vous dit que quand vous êtes petit, on dit tu chantes comme une casserole, après tu chantes plus. Mais moi, c'était arrivé à un stade tel que quand j'étais en cours de musique et qu'on nous faisait chanter en groupe, je faisais du playback, je ne chantais pas, tellement j'avais honte, parce qu'on m'avait tellement dit, mais j'en veux pas à mes parents, hein, c'est pas un souci, c'est mon chemin, hein. C'est justement pour que j'aille travailler du côté du chakra de la gorge, les cervicales. Ah oui, c'est le chakra de la gorge, ok, le chakra de la gorge, ça tient pourquoi? Ah, je remonte tout. Ça fait penser à la guidance numéro 1. Je remonte tout, paf, paf, il y a des trucs taf, qui commencent à s'éclairer. Quand ça s'éclaire, ben, ça se libère. Et quand ça se libère, à un moment donné, tu te retrouves en train d'envoyer un message en disant, ah oui, j'ai vu que tu proposais des séances de corps et voix. Je serais intéressée. Et j'adore et je kiffe et c'est mon moment, c'est waouh, tu vois, voilà. C'est pour te dire que c'est important d'entendre que tu portes en toi des ressources que tu n'exprimes pas. Et aujourd'hui, mon ami, eh ben, c'est le moment. C'est le moment d'exprimer, c'est le moment de révéler, c'est le moment de te reconnecter à ça. Voilà. Parce que ton âme, elle a besoin de vivre, elle a besoin de s'incarner, elle a besoin de vibrer, elle a besoin de vibrer haut, elle a besoin de briller, et pas briller, pas l'ego, hein, pas briller pour être, non, elle a besoin d'être, tu vois, la connaissance sacrée. La connaissance sacrée, c'est toi, c'est ton sacré, c'est comment tu exprimes ton sacré. C'est ça que ça te dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as besoin d'exprimer ton sacré. Alors tu vas voir comment ça se manifeste, parce que ça peut se manifester de toutes les façons. Le chakra bleu nuit, percevoir, perce et tu verras. Persévère et tu verras en toi. C'est comment tu te vois et tu ne te vois pas tel que tu es, tu ne vois pas ton âme. C'est ça que ça nous dit.
Avec on continue. L'oracle des météores. Ok. Elles sont passionnantes ces guidances, j'adore. Vous verrez comment ça vous parle, hein, vous nous direz. Enfin, vous nous direz si vous avez envie de nous partager. Ça a sauté. Réharmonisation générale. Oui, réharmonisation générale. Pourquoi? Parce que si tu prends ta place, si effectivement tu te connectes à ce qui cherche à s'exprimer, au niveau vibratoire, tu vas monter et donc ça va réharmoniser. Hein, mon Moon? Je sais pas si vous avez vu Moon passer. Je voudrais te poser. Ouais, il y a pas de place, Chacha. Attends, mon cœur. Comment on va? Hop. Voilà, Majesté. Vous pouvez vous installer. Il y a quelque chose à partager à nos amis du groupe 2, à nos lumineux du groupe 2? Non. Chakra du cœur. Chakra du cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, bon maintenant quand je chante, ça s'ouvre au niveau du cœur. Et je suis, parce que ça s'exprime, parce que je sais que ce qui s'exprime est juste, tu vois. Mais c'est pas juste, tu chantes juste. C'est juste dans ce qui cherche à s'exprimer en moi. Dans ce soi qui cherche à s'exprimer. Et donc vous avez besoin de vous relier à votre chakra cœur et de laisser le chakra cœur s'ouvrir et exprimer ce qu'il a à exprimer. C'est juste magnifique. Et mon Moon. Lâchez prise. Allez-y, osez. Osez, Joséphine. Osez, Joséphine. Lignée familiale. Lignée familiale. Alors ça, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas le premier dans cette famille qui s'empêche d'exprimer ce qu'il a exprimé. Vous avez un don, un talent, des ressources, des compétences, des capacités que vous n'exprimez pas. Et c'est un lien. Alors vous êtes possiblement en lien avec cet ancêtre dans ce groupe. Il y a possiblement, alors essayez de voir, est-ce que vous avez eu vent par hasard dans votre famille d'un ancêtre qui n'aurait pas exprimé ses talents ou qui avait des compétences, des qualités qu'il a jamais forcément exploitées, qui gardait plutôt pour lui. Vous voyez, comme une espèce de jardin secret. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on a le besoin d'ancrage. Vous voyez. Et le besoin d'ancrage, c'est vraiment maintenant, c'est de vous placer dans votre axe, c'est de vous placer dans votre soi, c'est de vous relier à votre part divine et de laisser cette part s'exprimer. Ok, on y va avec Deepak Chopra, méditation et affirmation. Ça va, Moon? J'avance sur mon chemin spirituel quand je m'aime et quand j'écoute les désirs de mon cœur. J'avance sur mon chemin spirituel quand je m'aime et quand j'écoute les désirs de mon cœur. Les amis. Regardez ça. C'est magique. Et derrière, en chacun se trouve un espace intime, vivant et plein d'aspiration. Pour réaliser vos désirs, vous devez aimer ce que vous souhaitez. Et ce qui est formidable, c'est que je vous ai dit, la carte 1 et la carte 2 sont intimement liées, les amis. Donc, possiblement, vous avez écouté la carte 1. Si vous l'avez pas écouté, peut-être que vous avez des choses à entendre, peut-être pas. Si ça vous appelle pas, ça vous appelle pas. Hein. Ne forcez rien, n'insistez pas. Mais si vous dites, ah oui, pourquoi pas, peut-être que vous trouverez à cet endroit. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Vous nous direz, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura ouvert quelques espaces, peut-être, hein, quelques fenêtres. Allez savoir, peut-être que ça viendra activer au niveau du chakra cœur et que ça viendra ouvrir dans ce que vous allez connecter, qui cherche à s'exprimer. Et rappelez-vous que c'est pour vous, mais aussi pour le bien de tous. Donc, merci pour vos belles présences, merci pour vos partages, merci pour vos pouces si vous avez envie de liker. Prenez grand soin de vous, de vos besoins, et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte 38. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Voilà. Et donc ici, ce que je sens, c'est que peut-être en ce moment, vous êtes un peu trop
un peu trop, comment je pourrais dire, absorbé, parce que là, l'énergie dispersée, j'ai quelque chose déjà qui est avec les réseaux. Peut-être que vous passez trop de temps sur vos écrans, vous savez, à scroller là, quand on perd du temps. Tu commences à regarder un truc, et puis finalement un autre, et puis finalement un autre, et puis finalement un autre. Et souvent c'est pas intéressant du tout, en fait. Ça te nourrit pas, tu vois. Ça vient nourrir quelque chose en toi, mais qui est pas la part la plus élevée, et donc ça te dévitalise plutôt que de te revitaliser. Parfois, tu peux être guidé de vidéo en vidéo. Tu vas être guidé vers une espèce tu vois, il y a comme un fil conducteur, c'est-à-dire que dans les contenus que tu vas écouter, ils ont un tronc commun, et donc ça te permet d'affiner, tu vois, ou là oui, ça peut te nourrir, et effectivement, tu peux passer 3 heures et c'est ok, parce que ça t'aura apporté quelque chose. Mais la majeure partie du temps, c'est vraiment, on scrolle pour scroller, et franchement, il y a rien, quoi. Il y a rien. Enfin, c'est pauvre, c'est pas nourrissant. Sauf qu'effectivement, à l'arrivée, t'as perdu 3 heures, t'as plus d'énergie, t'as envie de rien, et puis t'es frustré et t'es passablement en colère parce que tu t'en veux, parce que t'as perdu ce temps-là. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi. L'énergie dispersée, ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui a tendance à t'amener alors ça peut être un compagnon, un enfant, un ami, un parent, peu importe, un collègue, peu importe qui c'est, mais voilà, il peut y avoir une tierce personne qui t'embarque dans des trucs où t'as pas envie d'aller. Peut-être qu'elle peut t'embarquer, j'en sais rien, dans des conversations de 3 plombes, tu vois, au téléphone, et pendant ce temps, toi, tu t'es pas où t'aimerais être, tu vois, et ça te fait perdre de l'énergie, parce que tu te rends compte que oui, au bout d'un moment, ça va, vous vous êtes tout dit, et qu'il n'y a pas besoin de rester 3 plombes au téléphone pour ressasser toujours les mêmes trucs. Il peut y avoir quelque chose comme ça, tu vois, ou ça peut t'amener à droite à gauche. Ah, viens, on va là, viens, on fait ça, viens. Donc toi, ouais, tu t'oses pas trop dire non en même temps, tout ça. Tu sais pas trop, t'es un peu contente d'être avec ce pote, et puis finalement après tu te dis, j'ai encore perdu du temps. Enfin, voilà, ça m'a pas permis d'être dans quelque chose de constructif. Mais constructif, c'est pas construire pour construire. De constructif dans le sens de, ça me permet moi d'avoir de l'énergie, parce que voilà, parfois tu peux partir avec un pote ou une pote, faire un truc qui te ressource vachement. Et donc quand tu rentres chez toi, après tu vois, t'es bien, tu sens que ça t'a nourri autant dans les échanges que dans ce que t'as vécu. Et tu repars avec de l'énergie. Et là, on te dit que si tu pars dans tous les sens, il y a aussi le fait de peut-être pas trop savoir ce qu'on veut, et d'essayer 50 000 trucs en se disant oui, à un moment donné, je vais trouver, tu vois, c'est comme si t'as plein de portes, et tu te dis mais je vais toutes les ouvrir, et tu veux toutes les ouvrir maintenant, tu vois, alors qu'à un moment donné, c'est de se dire ok, waouh, alors je vais faire porte après porte, et puis déjà je vais me poser à chaque fois pour me demander ce que je vis. Et on sent ici aussi qu'il y a quelque chose par rapport au vécu, c'est-à-dire de ce dont tu as besoin, c'est de prendre le temps de comprendre ce que tu vis, c'est-à-dire de pas enchaîner les expériences les unes après les autres, de pas partir dans tous les sens. C'est déjà de te demander pourquoi est-ce que tu crois que tu as besoin de partir dans tous les sens, et ça c'est important de le regarder. Et puis, d'observer et de te dire, ok, en fait, qu'est-ce que je comprends de ce que je suis en train de vivre? Ou qu'est-ce que je comprends de ce que je viens de vivre? Tu vois, on sent que tu as besoin de ce temps de l'intégration. Et que cette clé que tu cherches partout à l'extérieur, cette clé, c'est toi. C'est même pas que la clé, elle est en toi, c'est que la clé, c'est toi. Et là, il y a un autre oracle qui s'invite. Ok. Cette clé, c'est toi la clé. Donc, tout ce que tu cherches à l'extérieur, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu... Reviens à toi et demande-toi ce dont tu as besoin réellement. Mais pas ton ego, ce dont ton âme, elle a besoin. Ce qui va te permettre d'arrêter peut-être de te chercher. Parce que tu te cherches, peut-être que dans ce groupe, c'est ça. Tu te cherches. Tu vois, 38, on a le 3 d'un côté et on a le 8 de l'autre. Mais par contre, quand j'incarne mon 3, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été sublimé. J'ai incarné le 1, j'ai incarné l'unité, la globalité, l'intégrité. J'ai incarné le 2, la dualité, et le 1 plus le 2, j'arrive au 3. Et donc, je sublime,
tu vois. Là, je suis arrivée dans quelque chose qui me permet d'atteindre le 8, qui me permet donc d'atteindre l'équilibre et l'abondance. Et ce 3 et ce 8 forment le 11. Et le 11, c'est le leader. Le leader, c'est celui qui mène. C'est celui qui est à la tête. Mais avant de mener d'autres, il va d'abord être à la tête de sa propre vie. Et c'est ça que ça te dit. Tu as besoin de reprendre les rênes de ta vie. Tu as besoin de reprendre ta vie en main et tu as besoin de retrouver ta souveraineté. Ici, c'est ce qu'on te dit. Et le fait que tu t'éparpilles t'empêche tout ça, tu vois. Parce que moi j'entends peut-être que tu ne sais pas à quelle scène te vouer. Et que peut-être tu as l'impression que le fait d'aller un peu partout, d'entreprendre, de faire ci, de faire ça, de fréquenter des gens, de participer à un truc et puis à un autre et puis d'aller là et puis peut-être que tu as l'impression que tu es en chemin, que tu es à l'œuvre, mais peut-être que tu es juste en train de perdre ton énergie et que chaque fois tu t'éloignes un peu plus de toi. Magie. Il y a quelque chose qui a besoin de se transformer ici, avec ce papillon. Le papillon ici, placé où il est au niveau pour moi, il est au niveau du plexus solaire. Tu vois. Donc, il y a quelque chose qui cherche à se matérialiser. Il y a quelque chose qui cherche à se concrétiser. Il y a quelque chose qui cherche à se manifester, à se placer. Mais si tu es toujours en train de courir dans tous les sens, si t'as pas compris que tu avais cette notion du 1 et du 2 à sublimer pour devenir le 3 et pour aller du côté de l'abondance et pour incarner ton leadership, pour incarner ta souveraineté, en fait, tu es juste en train de perdre ton temps, ton énergie et possiblement de l'argent. Parce que peut-être que tu multiplies les formations, peut-être que tu multiplies, tu vois, tu es en train de te chercher. Voilà, tu es en train de te chercher. Mais pour te trouver, c'est à l'intérieur que ça se passe, hein, c'est pas à l'extérieur. Chakra racine, je suis. Voilà. On se recentre. On se recentre et on se pose. Voilà. Et on se demande pourquoi on a ce besoin de la dispersion. Voilà. Voilà. Ce besoin de la dispersion, qu'est-ce que ça dit? Le besoin de la dispersion, ce que ça peut nous dire aussi, c'est que c'est peut-être que en me dispersant, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin de prouver aux autres que j'existe, hein. J'ai besoin de leur montrer que ah ben t'as vu, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Sauf qu'ici on te dit je suis, on te dit pas je fais, on te dit je suis, j'incarne. Je suis, c'est Jésus. Et Jésus, qui est-il? Ben Jésus, c'est le Christ. C'est cette lumière christique, c'est cette lumière cristalline. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as besoin de faire la lumière. Tu as besoin de faire la lumière pour voir que tu n'es pas incarné. Il y a peut-être une difficulté à l'incarnation. Il y a peut-être la peur de l'incarnation. Il y a peut-être aussi un refus de l'incarnation. Eh oui. Élémentaire. Voilà, le chakra racine, je suis, l'élémentaire, et puis alors regardez, le 1, donc l'unité, le 11, donc le leader, encore, tu vois, le 1, le 11, encore le 11, donc ça insiste du côté maintenant du centrage. Je reviens à moi-même, et dès que je me dis, ah, je vais faire ça, c'est tout de suite d'avoir le réflexe de se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Ah, je vais aller là. Pourquoi est-ce que je vais aller là? Ah, pourquoi? Tu vas toujours te demander pourquoi. Et ce pourquoi, tu vas le sentir dans le corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de sentir que s'il y a un besoin égotique d'exister, je crois que j'existe dans le faire. Mais quand je fais, je n'existe pas, hein. Quand je fais, je ne suis pas. C'est d'abord je suis, et c'est le je suis qui me dit, tiens, tu vas impulser ça. Et c'est pas le contraire. Et c'est pas parce que je fais que je suis. Et ça, tu as besoin de le comprendre aujourd'hui. Et j'ai quelque chose qui est en lien avec l'incarnation, quelque chose qui n'est pas compris dans l'incarnation. L'élément feu. Maintenant, on est sur le chakra sacré. On est en train de remonter. Donc, on a le chakra racine. J'ai parlé du chakra solaire. On est ici sur le feu sacré.
Donc, qu'est-ce qui m'anime vraiment? Mais qu'est-ce qui m'anime vraiment? Mais si je ne me pose pas pour le sentir, je ne peux pas savoir ce qui m'anime vraiment. Parce que moi, je peux croire que ce qui m'anime vraiment, c'est en allant tester 50 000 trucs à droite à gauche dans tous les sens. Or, ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ah, je sens que ça peut m'animer. Ok, j'y vais. Et pas, ah ben je teste, nanana, puis à l'arrivée, j'ai testé 10 trucs et puis finalement, il n'y a rien qui m'anime. Donc, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie, possiblement, j'ai perdu de l'argent et peut-être que j'ai aussi perdu l'élan, la vitalité. T'as vu? À chaque fois, la position, regarde, hein, une fois comme ça, 2 fois comme ça et 3 fois comme ça. Donc vraiment, hein, vraiment ici, c'est le besoin de centrage et le besoin d'incarner. Incarner. Incarner. Incorporer. C'est ça que ça dit l'incarnation. Dans la peau. Dans la peau. Donc la peau, c'est le corps. Je suis dans un corps. Je vis ce corps. Donc j'ai besoin de me connecter à ce corps. J'ai besoin de sentir. Vraiment. J'ai besoin de retrouver la connexion, d'écouter ce que ça me dit à l'intérieur. J'ai besoin de le sentir, j'ai besoin de me connecter à mon chakra sacré. Qu'est-ce qui naît dans mon chakra sacré? On n'a pas tous les mêmes projets, on n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mêmes désirs. Et donc, c'est de regarder et c'est d'accepter que ce désir soit là. Et quand ce désir, je l'identifie, comment est-ce que je manifeste? Ou quand ce rêve, parce que c'est pas en allant bricoler à droite à gauche que tout d'un coup mon rêve, je vais être connecté à mon rêve. Mon rêve, je peux me connecter si effectivement je suis à l'écoute de l'intime, si je suis à l'écoute de l'en-dedans. On continue avec l'oracle hypnotique, mais bon, on est presque arrivé à la fin de votre guidance. Il s'endort. T'as ouvert les yeux, Sacha? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as senti? En face de moi, j'ai le petit Cookie qui dort. Voilà, les pattes qui pendent là depuis l'arbre à chat. Je sais pas comment les chats font comme pour dormir dans des positions toujours improbables. Ils ont une souplesse. Volcan, jaillissement, le feu. Chakra sacré. Connecte-toi à ton chakra sacré. Qu'est-ce qu'il te dit, ton chakra sacré? Il peut venir aussi nous parler de libido, qui est très présente ou pas du tout présente. Il peut venir nous parler de ça. Il peut venir nous parler de cette intimité-là. Du rapport au corps aussi. Comment le rapport au corps a une place prépondérante dans l'intimité, mais au-delà du physique. Voilà, les chakras qui viennent se rencontrer, des vibrations qui s'attirent, des phares, lumière. Tu as besoin de mettre en lumière. Je te l'ai dit que tu avais besoin de mettre en lumière. Ok. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, un autre oracle. Où est-il? Ah mais non, il est là. Mettez. Puisqu'on en parle. L'oracle de lumière. Allez, quelques précisions peut-être ici ou confirmations. On va voir ce que ça nous dit. Vous ne pouvez pas vous incarner pleinement si vous êtes toujours tourné vers l'extérieur. C'est pas à l'extérieur que vous allez vous trouver. C'est en dedans. C'est en allant à votre rencontre. Alors votre rencontre, bien sûr qu'elle va passer par des expériences. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, ok. Je pense qu'on va en rester là. Vos expériences, encore une fois, c'est revenir à vous. Revenir à vous pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre à travers l'expérience, pour pouvoir intégrer, parce que sinon les expériences, elles servent à rien. La connaissance de soi. C'est de ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Voilà. Je dis, vous vous cherchez à l'extérieur, mais vous vous trouverez pas. Vous vous éloignez de vous en allant chercher à l'extérieur. Et on a le 8, on a l'abondance. Ça, c'est le secret de l'abondance que vous cherchez, parce que vous la cherchez, l'abondance, dans ce groupe. Évidemment que vous la cherchez. C'est pour ça que vous partez partout. Mais, est-ce qu'on a autre chose? Non. Ben, c'est ok. Voilà.
Voilà, les amis, ce que j'avais à vous partager. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Merci pour vos belles présences. Merci pour vos likes, si vous avez envie de liker, si vous êtes dans cet élan pour soutenir la communauté. Quant à moi, je vous dis, prenez grand soin de vous, de vos besoins et à très bientôt. Ciao, ciao.